Ouais, je vais pas vous lâcher la grappe, hein. Alors, t'es trop fort, mec, bravo. Tu sais que Thomas Pasquier est un franc-mac? Ouais, ouais, on sait. Et tu veux rigoler un bon coup, c'est ce que je t'ai mis dans les commentaires, mais je suis obligé de faire des vidéos parce que mes commentaires, ils se font régulièrement sauter. Donc, je te fais une vidéo, tu vois, au passage, pour répondre à ton com. Comme je t'ai dit, tu tapes interview Neil Armstrong 1979. C'est cette interview-là, là. 1979, Neil Armstrong invité dans les dossiers de l'écran. Et c'est la grande époque où il y avait un service SVP. Va voir, ça dure 2 heures, c'est un peu long, il y a des moments un petit peu chiants, mais si t'as l'œil, je te garantis, c'est savoureux. Moi, j'en avais fait une analyse complète de toute cette interview-là. Et à un moment donné, donc il y a un service SVP, c'est-à-dire qu'il y avait des gens qui téléphonaient à l'émission de télé, qui étaient en direct et qui posaient des questions à l'astronaute. Et à un moment donné, il y a... parce qu'ils sont tous francs-mac en fait, les astronautes, pour garder le secret, ils sont tous francs-mac. Et à un moment donné, il y a un auditeur qui pose la question, et donc les gens qui posent les questions des auditeurs dans l'émission de télé, tu vois, ils le font en toute transparence, hein. C'est à l'époque où il y avait encore une liberté d'expression. Aujourd'hui, tu ne pourrais plus faire ça. Mais il lui pose la question. Oui, monsieur Neil Armstrong, quelques questions d'auditeurs aussi qui demandent si vous êtes franc-maçon. Et là, tu verras, Neil Armstrong, au moment où il y a la question là qui tombe, il dit non, moi je suis pas franc-maçon, mais je crois que Buzz Aldrin, lui, il en est. Tu sais, c'est le franc-maçon qui balance ses potes, tu sais, pour se dédouaner. Et on s'était tapé des barres de rire sur tout ça. Vous auriez pas censuré autant mes chaînes. Vous auriez pas censuré autant mes chaînes. Vous auriez pas fait sauter mes vidéos. Les gens seraient au courant. On vous nique la NASA. Nous, une poignée de pécores en France, on vous a niqué la NASA. Tous les astronautes, le CNES, l'ESA. Est-ce que tu imagines ça? Des gens qui vous font un détournement d'argent public colossal. Colossal. Pour vous raconter une belle histoire illusoire. Donc, c'est quoi ton nom, toi, déjà? Fruitpunt, va regarder l'interview là, je te garantis, tu vas pas regretter, hein. Et tu t'attarderas sur la fin. Je peux pas te le montrer parce que apparemment il y a des droits d'auteur, etc. Donc je peux pas te montrer les images. Mais va voir cette interview là, et puis tu verras que à la toute fin, Neil Armstrong présente les futurs projets de la NASA, de station spatiale, etc. Attends, je sais pas au moins de choper une image. Allez. C'est drôlissime hein, ce qui vous arrive, hein, les NASA Boys. Hein. C'est drôlissime. Tout franc-maçon est un menteur, tout astronaute est franc-maçon. Conclusion logique, tous les astronautes sont des menteurs. C'est à la toute fin de l'interview. Voilà, alors regarde. Alors présentez-nous un petit peu. C'est d'ailleurs que le travail sur ce laboratoire spatial a été fort bien fait. Ah oui, fort bien fait, fort bien fait. Présentez-nous, alors le journaliste il lui dit présentez-nous un petit peu la maquette là, de vos futures stations spatiales. On est dans les années 70, hein, donc les gens ils gobent tout, tu sais, ils sont en mode science-fiction, ils sont... Voilà, alors là il se prend les pieds dans le câble de ses écouteurs, hein, comme je t'avais dit, tu vois. Voilà, bon, un astronaute qui se prend les pieds dans des câbles, c'est toujours drôle. Bon, alors là il est emmerdé, il sait pas par où commencer, alors bon, il tousse un coup, alors tout le monde m'entend bien, alors bon, alors je vais vous présenter, hein, alors voilà, alors ça, c'est là-dessus qu'on fonde nos plus grands espoirs. Ah bon? Un truc vitré comme ça? Une véranda de l'espace? Quand on parle de blindage, de petits projectiles qui sont capables de faire d'énormes cratères sur la Lune, mais imagine, ils se prennent une petite caillasse là. Carglass répare, Carglass remplace dans l'espace, Ziad. Donc bref, franchement, la poilade quoi. La poilade. Et puis les mecs ils vont être là-dedans et alors il y a des, tu vois, c'est les Playmobil, les Playmobil. Donc tu m'étonnes que Fanatic 69 après il vient avec Jamie et Fred, c'est pas sorcier, etc. Parce que c'est des grands gosses en fait. Vous êtes des grands gogoles les NASA Boys. Mais ça dans l'espace, mon cul sur la commode. Donc c'est foutu. Ils vous ont menti depuis 1969. L'homme n'est jamais allé sur la Lune et c'est grave parce qu'ils apprennent ça à tous les gosses dans les livres d'histoire. Et c'est parce que l'Amérique est allée dans l'espace que ça a légitimé quelque part sa prédominance économique et militaire sur le monde.
Et qu'aujourd'hui, un connard de pédophile franc-maçon là comme Biden, il cherche à vous pousser à la guerre contre les Russes, etc. Mais t'inquiète pas, eux, ils seront bien au chaud aux États-Unis. Ils vont se prendre une bombe dans la gueule s'ils continuent comme ça. Il n'y a pas de souci. Ça va être le grand holocauste. C'est un plan sataniste. Et le spatial, c'en est une des clés. Quand on est complotiste et qu'on n'est pas capable d'aller sur ce sujet-là et de le cerner et de le comprendre, on est un naze. Tu vas être un gros naze comme Wilson des Constituants, et lui je l'attends encore parce qu'il devait se pointer sur Metz pour qu'on discute de la station spatiale tellement ça l'avait chauffé. Je l'attends encore, la grosse gueule de Wilson des Constituants, et j'attends n'importe qui. Et maintenant, allez prêcher là chez tous les complotistes, ceux qui ne parlent pas de spatial et qui ne vous donnent pas cette clé de compréhension là, c'est des gros nuls. C'est des gros nuls qui palabrent. Voilà. Donc tu veux rigoler un bon coup, Fruit Loops là, Fruit Punt, bah tu vas regarder ça, tu te marres. Parce que Neil Armstrong il est mal à l'aise, parce que Neil Armstrong on lui pose la question sur la franc-maçonnerie et puis qu'il est comme un kékos, parce que Neil Armstrong il raconte qu'ils ont déjà envoyé tellement de sondes autour de la Lune qu'ils ont tout sondé, ils ont regardé dans le sol avec leurs satellites, etc. et qu'il n'y a rien à exploiter sur la Lune. Aujourd'hui Thomas Pesquet il vient te raconter le contraire, et donc ils sont capables avec des satellites de sonder le fin fond du sol, etc. Et aujourd'hui, ils envoient des troupes là, à droite à gauche, en 4x4, sur Terre, pour essayer de trouver des puits de pétrole. Ils sont obligés de faire des forages, etc. Mais pourquoi ils ne servent pas des satellites pour trouver leurs poches de pétrole ou de gaz de schiste ou de je sais pas quoi sur Terre? Normalement, ils font un scan avec le satellite, brrr, ils font un IRM du globe, et puis ils te trouvent tous les endroits où il y a du pétrole, vu qu'ils sont capables de le faire sur la Lune en 1979. Donc logiquement, dans les années 2000, ils te font 3 fois le tour du globe avec un satellite, et ils peuvent te dire où il y a du pétrole, où il y a de la glace, où il y a ceci, où il y a cela. Bah, mais c'est pas comme ça que ça se passe dans la vraie vie. Je te dis, on peut le prendre dans tous les sens. Tu peux me rapporter toutes les vidéos de la NASA, toutes les interviews en direct de tes astronautes, etc. On les a fracassés et on les fracasse. On les fracasse. C'est mort le spatial. Vous vous accrochez à ça, c'est comme si vous vous accrochiez aux couilles de Satan pour continuer à lui sucer la teub. Ziad, ça te plaît d'être un suceur de teub de Satan ? Mais c'est gravissime, et toi tu prétends être croyant, et le plus gros piège sataniste, tu tombes la gueule dedans. Donc, t'es à côté de la plaque, mon pauvre ami. À côté de la plaque. Amusez-vous bien avec le spatial. Tous ceux qui ne vous parlent pas de ce sujet-là, c'est des gens qui n'ont pas tout compris. C'est des gens qui n'ont pas cerné l'ennemi. C'est des gens qui n'ont pas compris toutes les clés du système. Et c'est des gens qui seront incapables de vous apporter des solutions. Nous, les solutions, on vous les a données. C'est devant les médias que ça se passe maintenant. C'est devant les loges des francs-maçons pour dénoncer en priorité les réseaux pédophiles, les réseaux pédosatanistes. Et ensuite, la meilleure solution que vous avez, c'est le bon Dieu. C'est le Très-Haut qui a tout créé. Et vers qui vous serez tous ramenés. On va tous être ramenés vers lui. Et quand on sera devant le trône, vous ne pourrez plus rien dire. Vous baisserez la tête et vous prendrez la vérité en plein dans les dents. Et vous demanderez au bon Dieu, est-ce que la station spatiale c'était réel? Est-ce que l'homme était vraiment allé sur la Lune? Et il vous dira non, il vous dira la vérité lui aussi. Donc, ciao bye bye les NASA Boys. Passez un bon week-end, grincez bien des dents, envoyez vos commentaires tout pourris de merde. Moi, j'attends juste vos disponibilités pour qu'on puisse se parler en live ou même se voir en vrai. Vous pouvez venir à Metz, vous serez très bien accueillis. Et puis, on va discuter. Mais vous en êtes incapable parce qu'on a 300% raison et que vous n'avez rien vu et qu'on est les seuls à avoir bien parfaitement discerné toute cette arnaque-là et à avoir su l'expliquer à de nombreuses personnes. Donc, remballe tes gaules et casse-toi chez ta mère, rentre chez toi. C'est foutu pour toi.